à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un match de sommet de Ligue 2, haut de classement, pour un beau match Bordeaux-Caen, Bordeaux qui va réceptionner Caen. Bordeaux qui a une cote de 1,98, donné favori face à Caen qui a une cote de 4,10. Deux équipes de haut de classement, on va regarder justement ça. Bordeaux qui est en deuxième position, Dauphin du Havre avec seulement 6 points de retard, c'est-à-dire que Bordeaux, numériquement parlant, peut encore gagner la saison de Ligue 2. On a la 33e journée, ils joueront la 34e, c'est-à-dire qu'après cette rencontre, il ne restera plus que 4 rencontres, 38 au total pour avoir fait tout. Donc en gros il reste 5 rencontres, et sur ces 5 rencontres, il y a encore une possibilité pour Bordeaux de gagner la saison, mais aussi d'aller en Ligue 1. Les deux premiers seulement de cette saison iront en Ligue 1. Pour l'instant, Bordeaux a 3 points d'avance sur Metz, donc il ne faut pas de faux pas, parce qu'en cas de match perdu et Metz gagne, et bah Metz repasserait devant, parce qu'à la différence de but, ils sont même au-dessus. Surtout que si Bordeaux perd, c'est qu'ils reperdent encore en différence de but. Donc voilà, pour Bordeaux, faut gagner. Au pire, match nul. Un match nul, ça fait encore 1 point d'avance même si Metz gagne. Donc ça passe. Mais il n'y aura plus de joker, on va dire. Donc pour que Bordeaux aille en Ligue 1, va falloir faire une très bonne fin de saison, parce que Metz est aussi en forme. Donc voilà. D'ailleurs, Le Havre et Metz, pour la petite comparaison, sont les deux seules équipes qui n'ont perdu aucun match lors de leurs 5 dernières rencontres. Même Bordeaux a perdu un match, c'était justement face à Metz. Aucune autre équipe n'a réussi à faire ce ratio-là. Sochaux, c'est la catastrophe, hein, 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Ils peuvent oublier la Ligue 1. Caen, en ayant perdu 2 de ces 5 dernières rencontres, oublie la Ligue 1 également. Bastia, c'est quasiment foutu, même si sur le papier, c'est encore faisable à 9 points d'écart, mais on n'y croit plus. En gros, la Ligue 1, elle va jouer entre Le Havre, Bordeaux, Metz. Le Havre, normalement, ils sont assurés d'être en Ligue 1. Avec 9 points d'avance sur Metz, ça serait vraiment un scénario catastrophique pour Le Havre de perdre la place en Ligue 1. Faut juste qu'ils assurent au moins les matchs nuls. Ils ont perdu qu'un match cette saison, je pense que ça va continuer. Metz, par contre, ils peuvent encore rêver de la Ligue 1. Ils sont à 3 points de Bordeaux, c'est faisable. Même s'il faudra un scénario favorable. Et même si Metz gagne tous ses matchs, si Bordeaux gagne tous ses matchs, c'est Bordeaux qui est devant au classement, numériquement parlant. On sait très bien que sur ces matchs-là, Bordeaux et Metz, sur ce qui reste, ils vont pas gagner tous leurs matchs. Au moins match nul, voire défaite pour au moins une de ces équipes. Donc voilà, pour Bordeaux, les Girondins, va falloir assurer à domicile. Ils ont un très beau niveau de jeu en ce moment. Donc ils peuvent battre Caen. Caen, ça joue bien quand même. Une 3e défaite, ça ferait beaucoup pour Stéphane Moulin et ses hommes. Donc moi qui suis malherbiste, qui soutient le Stade Malherbe, on veut au moins un match nul face à Bordeaux. On va plus rêver, on sait très bien que la Ligue 1 c'est pas pour cette année, mais au moins finir en beauté et être capable de battre une grosse équipe qui va peut-être à la Ligue 1 comme Bordeaux, ça ferait plaisir, ça limiterait la casse. Après le derby face au Havre qui a été une défaite quand même lourde à assumer, ça fait quand même beaucoup de défaites en ce moment. On a perdu que 9 fois cette saison. On n'a pas envie de la 10e, en tout cas pas maintenant, parce qu'il reste encore pas mal de rencontres, donc on n'a pas envie de s'écrouler dans le classement et de retourner dans les oubliettes. En plus, en cas de victoire, on peut doubler Sochaux et Bastia qui sont pas loin devant, donc faire un top 4 serait quand même un bon résultat, même si c'est pas la Ligue 1, même s'il n'y a pas les barrages comme les autres années, ça régalerait quand même de faire un beau classement, et ça nous ferait espérer le mieux pour la saison prochaine, et puis pour que Alexandre Mendy, notre buteur canet, soigne son classement des buteurs où il est passé 4ème, il a été 2ème pendant un moment, il est qu'à 5 buts de Mikotadze, le Messin. Voilà, il n'y a pas de photo, hein. On voit bien que les attaques les plus prolifiques ont des buteurs un peu hors normes. Mikotadze, le géorgien pour Metz, Georges Maja pour Bordeaux et Jean-Philippe Crasso pour Saint-Etienne, qui a fait un très mauvais début de saison, Saint-Etienne, mais qui s'est bien ressaisi dans la seconde partie en remportant quasiment tous ses derniers matchs. Il y a eu un petit faux pas là dernièrement, mais ils ont bien remonté, en tout cas ils ont quitté la zone de relégation. Bon, au moins pour ces équipes comme Bordeaux et Caen, il n'y a pas le souci de relégation nationale, où il y a quand même 4 équipes descendantes, et puis descendre de Ligue 2 en nationale, ça fait mal parce qu'on descend dans la Ligue semi-pro. Donc voilà pour cette analyse, moi je pronostique un 2-1 pour Caen. Voilà, c'est un petit peu subjectif parce que j'aime bien Caen, mais c'est vrai que Bordeaux sur le papier peut gagner et ça risque d'être le cas malheureusement. Mais bon, on espère une victoire cannaise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pour qui vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve aussi pour Lens OM qui s'annonce être un choc de Ligue 1 pour cette même journée que ce Bordeaux-Caen qui arrivera en début d'après-midi à 15h. Allez, ciao l'équipe.